Accorde toute concentration, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est ni une suggestion bienveillante, ni une leçon édifiante, mais une épée affûtée contre les illusions. Oublie les contes rassurants que l'on t'a inculqués. Dès l'enfance, ces histoires édulcorées de mérite, de justice ou de récompenses méritées, ce ne sont que douces berceuses, conçues pour apaiser les esprits soumis tandis que le vrai danger avance sans bruit. Tapis dans l'ombre, tu es arrivé jusqu'ici parce que, quelque part, tu pressens la dissonance entre ce qu'on t'a raconté et la vérité crue, ce que je vais te partager n'est pas une explication enjolivée, c'est la réalité nue du pouvoir sans effet de lumière. La bonté, ce n'est pas une force, mais un point faible dans ton armure. Le pouvoir ne tombe jamais dans les mains des cœurs. Immaculé, il est arraché avec détermination. Même si les mains doivent s'émousser dans la poussière du conflit, tu veux atteindre les sommets? L'innocence triomphante aurait régenté ce monde si elle était le chemin. Mais observe autour d'eux. Toi, ce n'est pas le cas. Et si tu es là, c'est que tu le sais. Ce que je vais te dévoiler, c'est le vrai terrain du pouvoir. Dépourvu de paillettes. Ce n'est pas un message de confort. C'est dur, coupeau. Parfois terrifiant. Dès que tu saisis cette vérité, le retour est impossible. Notre société propage l'idée que la gentillesse et l'équité suffisent pour triompher. Mais ces concepts s'effritent dès qu'on regarde la scène brutale de Machiavel. Le pouvoir ne gratifie pas ceux qui croient au compte, il récompense l'intelligence calculatrice. Ceux qui dominent ne s'en tiennent pas aux règles, ils les façonnent à leur image. Ils t'offrent des sourires tout en dissimulant leur lame dans ton dos. Ils se drapent d'une façade équitable, se servent du peuple comme de pions sur un plateau, tout en cultivant l'illusion de la justice. Ton fait d'être encore attentif signifie que tu es prêt à explorer ce que la majorité évite de regarder. Ce que je te tends n'est pas un savoir mou, mais une arme mentale qui, une fois assimilée, modifie ta vision du monde et réorganise ta place dans la hiérarchie invisible. Le pouvoir ne se conquiert jamais avec des mains intactes, ceux que l'on célèbre comme modèles d'intégrité, ils sont souvent utilisés comme fantaisie rassurante, dressés pour que le peuple dorme en paix. Mais Machiavel, dans sa lucidité, a dépouillé ses illusions. Il a compris que les faibles refusent de regarder en face. Sous chaque trône coule du sang, chaque immense richesse cache un secret inavouable. Chaque figure couronnée a foulé quelques-uns pour atteindre la gloire. Que cela te plaise ou non, si ce que tu viens d'entendre t'a ouvert les yeux, ne referme pas cette lucidité. Écris dans les commentaires, le pouvoir révèle, ce sera ton pacte silencieux, et si tu es prêt à franchir le seuil, à plonger dans des stratégies que peu osent même imaginer, rejoins ce cercle, pas pour suivre, mais pour comprendre comment dominer. Ce n'est pas une communauté, c'est un passage. Les manuels d'histoire polissent les portraits. Mais si tu soulèves le vernis, tu découvres trahison, mensonge, coercition. Force brute, telle est l'encre secrète du pouvoir. Ceux qui refusent de l'entendre s'accrochent à des croyances douces qu'ils se bercent en répétant que la bonté l'emporte. Si cela était vrai, ce monde serait gouverné par des saints. Regarde autour de toi, les leaders sont-ils des saintes figures ou des prédateurs masqués en gentlemen? La réponse se dessine. À condition de ne pas fermer les yeux, Machiavel a saisi une vérité essentielle, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Il s'impose. Ceux qui s'accrochent à l'innocence en guise de bouclier sont les premiers à en être privés. Pour être véritablement puissant, il faut savoir jouer de deux visages, l'image tranquille en public, l'esprit précis et parfois impitoyable en privé. Ils signent des pactes visibles tout en ourdissant leurs véritables instruments derrière le rideau. Ils déclament des discours sur la justice, tout en affûtant leur stratégie dans l'ombre. Et voici le plus pernicieux, la foule croit en eux. Les paroles rassurent, les sourires convainquent. Peu se demandent ce qui se joue hors scène, parce qu'ils désirent croire à un pouvoir propre, rassurant. Mais toi, tu n'es pas là pour tout ça. Tu es là pour briser le sommeil collectif, pour saisir que derrière les empires, les PDG, les politiciens, chaque système repose sur un mélange calculé de tromperie et d'opportunisme. Pas forcément parce que ces êtres sont mauvais à la base, mais parce que survivre au sommet impose ce réseau d'équilibre impitoyable. Une fois cette vérité intégrée, tu cesses de poser les questions faibles comme « Comment réussir en restant parfaitement pur ?» Tu commences à te demander « Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour gagner véritablement ?» Cela ne signifie pas faire preuve de cruauté ostentatoire, c'est exactement à l'erreur des novices qui montrent leurs griffes trop tôt. Le pouvoir authentique reste invisible dans sa ruse. Enveloppé de charisme et de dignité apparente, Machiavel conseillerait aux dirigeants d'endosser l'image de la clémence, de la fiabilité, de l'intégrité, même si, dans le fond, les circonstances les obligent à agir autrement. Tu n'as pas à aimer tromper. Tu dois juste le maîtriser avec élégance. La société ne te récompensera jamais pour ta bonté. Elle t'exploite, t'utilise, te rejette, tout cela sous les applaudissements muets de ceux qui valorisent le rusé, qui prend ce
qui était à toi. La vérité est cette, le pouvoir ne corrompt pas, il révèle. Il démasque ceux qui acceptent de se salir, ceux qui savent que sous chaque couronne se cache une épée. Si tu veux t'allumer, oublie l'illusion qu'un cœur pur gouverne. Finissant avec les mythes, apprends à voir Tam. Machiavel, froidement, clairement. Sans émoi. Alors seulement tu percevras comment le jeu est réellement joué. Les cœurs purs ne survivent jamais indemnes au choc. Tu refuses d'admettre que la corruption est un défaut de la mécanique, c'est le contraire. La corruption est la structure même. Dès que le pouvoir se concentre, il corrompt tout, richesse, faveur, influence. Ceux qui détiennent le pouvoir ne s'y accrochent pas, ils l'alimentent. Les lois, les institutions, les idéaux sacrés finissent par devenir des outils entre les mains de ceux qui savent s'en servir. Et ceux qui refusent ce jeu sont écartés, réduits au silence ou effacés. Ce que tu imagines comme corruption valise d'argent, poignée de main opaque n'en est que la surface émergée. La corruption véritable est subtile. Il s'agit de gouvernements qui adoptent des lois favorables aux puissants d'entreprises façonnant les règles qu'on leur impose de dirigeants échangeant services dans un balai fluide non pas par malice mais parce que c'est le fondement du fonctionnement du système. Machiavel avait compris il y a des siècles, les gouvernants ne restent au sommet en étant vertueux, ils restent par leur efficacité et l'efficacité exige des concessions. Derrière les discours, on récompense ceux qui restent fidèles, on détruit ceux qui osent désobéir, tout en négociant le maintien du pouvoir. Dans les faits, la corruption apparaît quand quelqu'un brise le code, mais dans la réalité, ce sont les puissants qui écrivent ces codes pour légitimer leurs dérives. Ce que toi tu perçois comme illégal devient pour eux pleinement légal. Ils ne contournent pas le système, ils sont le système. C'est pourquoi chaque empire, chaque État, chaque multinationale finit par se consumer de l'intérieur, pas par malveillance, mais parce que le pouvoir attire l'ambition et l'ambition réclame sa part du gâteau. Regarde, des politiciens sortent de leur mandat bien plus riches qu'en entrant. Des régulateurs passent. Des industries qu'ils surveillaient à des sièges bien payés au sein de ces mêmes structures. L'argent public glisse vers des mains privées. Cela te semble aberrant? Non, c'est la nature du pouvoir. Ceux qui incarnent véritablement Machiavel ne cherchent pas à éradiquer la corruption. Ils la gèrent, la structure, la place sous contrôle, la rendent prévisible. Ils décident de qui prospère et de qui est sacrifié. Ils veillent à ce qu'aucun rival ne grandisse au point que la corruption leur échappe. Ils n'éteignent pas la déchéance, ils la modèlent à leur image. Ceux qui gouvernent ne laissent rien au hasard. Ils ne se contentent pas d'occuper le trône, ils façonnent les murs, les règles et même les récits qui protègent ce trône. Ce que cela signifie pour toi, c'est de croire qu'on peut grimper jusqu'au sommet avec les mains propres. Plus tu montes, plus tu seras contraint à des compromis. Il viendra un moment où tu devras choisir entre tes idéaux et ta survie. Et tu trouveras des justifications où tout le monde en trouve. Car le plus grand coup de génie des puissants a été de faire croire au masque la corruption est une anomalie, un virus dans un système fondamentalement sain. Mais en vérité, le système a été conçu dès le départ pour préserver ceux qui le manipulent. Quand un dirigeant est exposé, ce n'est pas pour avoir transgressé l'éthique, c'est pour avoir échoué à dissimuler ses actes. Ce n'est pas la faute morale qui est punie, c'est la maladresse. Dans les hautes sphères, la vérité devient un luxe que l'on ne peut pas se permettre. Tu veux croire que l'information circule librement, qu'elle se propage comme la lumière pour rétablir l'équilibre? Illusion, l'information a toujours été une propriété, un privilège, une arme, et seuls les puissants décident qui méritent d'en détenir une parcelle. Depuis des siècles, les souverains ne régnaient pas uniquement par l'épée, mais par les yeux et les oreilles. Messagers fidèles, espions, informateurs. Machiavel avait compris qu'un dirigeant qui sait tout et ne dit rien détient un avantage stratégique qu'aucun arsenal ne peut égaler. Rien n'était partagé, et si quelque chose fuyait, ce n'était jamais un accident, c'était un acte calculé. Aujourd'hui, on brandit le drapeau de la transparence comme une vertu moderne. Les politiciens promettent des gouvernances ouvertes. Les entreprises jurent fidélité à la responsabilité sociale. Mais le jeu n'a pas changé. Seule l'interface a évolué. La technologie a offert un écran brillant pour dissimuler les mêmes mécaniques anciennes. Ceux qui contrôlent encore tirent les ficelles, invisibles. Une conférence de presse n'est qu'un théâtre minutieusement préparé. Un rapport annuel et une mise en scène chiffrée, sélectionnés pour servir un récit précis. Le reste enterré sous des clauses de confidentialité, effacés dans des notes de bas de page classées. Les maîtres du système savent tout de toi, bien plus que tu ne peux imaginer. C'est pourquoi les États bâtissent des architectures entières de surveillance. C'est pourquoi les géants du numérique enregistrent chaque clic, chaque mot-clé, chaque déplacement. Pas pour ta sécurité, mais pour ton conditionnement. Ils ne protègent pas ta liberté, ils la quantifient, la modèlent, la prédisent. Que sais-tu vraiment de ceux qui sont au sommet?
Tu vois leurs discours polis, leurs portraits publics, leurs scandales savamment dosés, mais tu n'as aucun accès à leur dialogue réel, à leur pacte silencieux, à leur vérité scellée dans des dossiers inaccessibles. Les dirigeants les plus durables de l'histoire ont compris ce levier. L'empereur Auguste possédait une cartographie mentale de ses ennemis à Rome, tout en enveloppant ses propres intentions d'un silence glacial. Les grandes familles marchandes de Venise traitaient les routes commerciales comme des secrets d'État, n'hésitant pas à écraser ceux qui osaient en parler. On croit que le mensonge est l'arme ultime. Mais c'est le silence qui règne quand tu contrôles les flux d'informations. Tu n'as même plus besoin de mentir, tu sélectionnes simplement ce qui existe publiquement. Les adversaires s'agitent dans l'obscurité, se battant contre des illusions, alors que tu as déjà dicté les résultats. Voilà pourquoi le pouvoir exige toujours une part de secret. Ceux qui parlent trop perdent l'avantage, ceux qui en savent trop peu disparaissent. Les véritables survivants sont ceux qui observent tout, ne disent rien, et nourrissent les masses d'une vérité parcellaire, calibrée pour apaiser. Une vérité filtrée devient plus puissante qu'un discours honnête, et ceux qui détiennent le pouvoir décident quelle version du réel mérite d'être retenue. Un esprit audacieux et stratégique peut s'élever plus haut en une seule année de chaos qu'en 2 décennies de paix tranquille. Tu parles de justice comme d'une entité sacrée, inaltérable. Tu évoques la vérité comme une lumière au-dessus de la politique. Mais l'histoire n'est jamais neutre. Elle n'est pas écrite par la vérité. Elle est rédigée par les survivants. Machiavel le savait avec une lucidité tranchante, celui qui terre est traité de tyran, celui qui gagne devient visionnaire. Les actes sont souvent identiques: trahison, pression, élimination, mais l'étiquette change selon celui qui reste pour raconter. Observe les statues dans les places publiques. Combien de ces figures seraient encore honorées si leurs adversaires avaient vécu pour écrire l'histoire? Jules César a détruit la République par la force, mais Rome l'a sanctifiée. Napoléon s'est couronné empereur et fut encensé, jusqu'à ce que la défaite le transforme en monstre aux yeux de ses ennemis. Le pouvoir ne se contente pas de gouverner le présent. Il remonte le temps, il modifie les récits, il efface les contre-vérités. Les dirigeants redoutent une chose plus que la mort: l'effacement. Car perdre le pouvoir, ce n'est pas seulement quitter la scène, c'est voir sa version de l'histoire et s'évaporer. Tes victoires s'effacent, ton nom devient poison. Tu n'es plus un héros, tu deviens une mise en garde. On suppose que l'histoire est factuelle, qu'elle est figée dans les livres, mais chaque époque a ses censeurs. Les anciens empereurs faisaient marteler les noms de leurs rivaux des monuments. Les rois réécrivaient les chroniques pour affermir leur lignée. Aujourd'hui encore, les récits s'adaptent à ceux qui détiennent le mégaphone. Les archives disparaissent, les documents s'enfouissent. Les récits officiels remplacent les vérités gênantes. La vérité ne survit pas seule, elle a besoin d'un porteur, et seuls les puissants possèdent les moyens de la préserver. Si tu tombes, ta version meurt avec toi. Ceux qui gagnent financent les mémoires, commandent les statuts, fondent des bibliothèques. Ils s'assurent que la prochaine génération reçoive leur version, pas celle de l'histoire brute. C'est pourquoi Machiavel n'a jamais recommandé d'être aimé. Il conseillait de rester en place. L'amour est volatile. La légitimité peut être contestée, mais la victoire, elle réécrit tout. Personne ne t'accusera de cruauté si tu es celui qui leur offre du pain. Personne ne te traitera de menteur si tu tiens la plume qui rédige les archives. La leçon est sombre, mais limpide. Il ne s'agit pas d'avoir raison. Il s'agit d'être celui qui reste debout quand tout le reste s'effondre, et quand tes ennemis se taisent. Ton récit devient la seule réalité possible. Il n'y a plus personne pour te contredire, et le silence qui suit ta victoire devient ton plus grand allié. Quand il n'y a plus d'opposition, le monde accepte ton récit par défaut, pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est le seul. Tu redoutes peut-être le désordre, cette instabilité apparente faite de rues enflammées, de gouvernements vacillants. Mais pour ceux qui convoitent le pouvoir, le chaos n'est pas une fin, c'est une ouverture, une faille dans la forteresse, une occasion de renverser l'ordre établi. Machiavel avait déjà perçu cette vérité. Les sociétés figées ancrent le pouvoir là où il se trouve. Elles le cimentent. La hiérarchie devient une montagne glacée. Immobile, les règles s'épaississent comme une muraille. Ceux qui sont en n'ont aucun intérêt à laisser monter quiconque. En temps de paix, l'ambition devient un crime moral. La stabilité protège les dominants, pas les aspirants. Elle devient une cage dorée pour ceux qui veulent plus que ce qu'on leur a permis d'espérer. Mais le chaos renverse les échiquiers. Il brouille les règles, efface les statuts. Dans ce tumulte, on ne demande plus si tu as le droit de prendre le pouvoir, on demande si tu es assez fort pour le conserver. L'histoire regorge de preuves. Les révolutions ne récompensent pas les patients. Elles couronnent les audacieux. Quand la République romaine s'effondra dans les flammes des guerres civiles, c'est un homme comme César qui en profita pendant que les sénateurs prudents se perdaient dans
Les débats. Tandis que les foules cherchent un abri, les stratèges tracent des alliances. Signent des pactes dans la fumée. Avancent sans remords là où personne d'autre n'ose s'aventurer, et une fois que les cendres retombent, les souvenirs se dissipent. On n'interroge plus les méthodes, on ne retient que le nom de celui qui est resté debout. C'est pour cela que la stabilité est trompeuse, elle semble bénéfique. Mais elle étouffe les élans, elle verrouille l'ascension. En temps de calme, la loi sert ceux qui l'ont écrite. Les carrières se construisent sur la fidélité, jamais sur le mérite pur. Toute menace envers ceux qui règnent est éliminée discrètement. Voilà pourquoi les puissants craignent le désordre, non pas parce qu'il nuit au peuple, mais parce qu'il fragilise leur piédestal. Et c'est exactement pourquoi ceux qui rêvent de renverser l'ordre pris pourraient l'arrivée du chaos. Guerre, crise économique, famine, effondrement social. Ces cataclysmes ne sont pas des fins, mais des passerelles vers le pouvoir, du moins pour ceux qui ont le sang-froid d'y grimper. Pendant que les autres cherchent seulement à survivre, tu te plais à croire que l'humanité se battra toujours pour la liberté, mais l'histoire raconte une fable bien différente. Quand la peur entre dans la pièce, la liberté en sort. Les gens prétendent vouloir penser par eux-mêmes, vivre sans chaîne, faire leur propre choix, mais ce qu'ils désirent au plus profond d'eux, c'est la sécurité. La liberté est risquée, elle implique l'incertitude, la responsabilité personnelle face au danger. La majorité échangera sa liberté contre un sentiment de protection sans hésiter. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Il affirmait qu'un prince n'avait pas pour mission de rendre son peuple libre, seulement de lui offrir un sentiment de sécurité, et tant qu'il se sente protégé. Il ne s'interroge pas sur les moyens employés. En réalité, ils toléreront presque tout, impôts accablants, lois sévères, corruption flagrante du moment qu'ils peuvent dormir sans crainte. Regarde chaque grande crise. À la chute de la République romaine, les citoyens se sont jetés dans les bras des empereurs qui leur offraient du pain et des geôles. Lieu du chaos, des élections incertaines. Ceux qui criaient hier pour la liberté en sont venus à supplier pour qu'on prenne les commandes. Pourquoi? Parce que la liberté demande du courage, et la plupart ne le veulent pas. La sécurité est simple, confortable. Lorsqu'un homme puissant dit « laisse-moi faire », obéis simplement. C'est une tentation redoutable. Voilà pourquoi les gouvernants qui comprennent le langage de la peur sont les plus efficaces. Ils n'ont pas besoin d'arracher la liberté des gens la leur. Remettent eux-mêmes, il suffit de suggérer que la menace est partout, étranger, criminalité, instabilité. Face à cette panique orchestrée, ils accepteront presque tout. Tant que cela les rassure, la cage devient un refuge quand le monde extérieur semble un champ de ruines. Et la réalité la plus inquiétante? La plupart ne remarqueront même pas que leur liberté a disparu. Ils ne s'en apercevront que lorsque leur sécurité aura disparu aussi. Machiavel ne verrait pas cela comme de la cruauté, mais comme une vérité naturelle. L'être humain répond plus vite à la peur qu'au principe. Un dirigeant lucide ne perd pas de temps à vanter la liberté. Il fait en sorte que son peuple se sente menacé puis se présente comme la seule solution. Et si tu veux durer, assure-toi qu'ils croient que le danger rôde toujours. Ainsi, ils reviendront vers toi, encore et encore, même si cela leur coûte. Tu penses que la loyauté est le socle du pouvoir? C'est un conte réconfortant, mais les archives racontent autre chose. La loyauté vacille, la peur demeure. Machiavel a dit qu'un dirigeant devait aspirer à être à la fois aimé et craint. Mais s'il devait choisir la crainte et une valeur plus sûre, l'amour est fragile. Il fluctue avec les humeurs, les rumeurs, les saisons. On t'applaudira tant que tu paraîtras invincible, mais à la première faille, les applaudissements se transforment en murmures, puis en silence. La peur, elle, ne réclame ni fleurs, ni chants. Elle ne cherche pas à être nourrie. Elle s'installe dans les entrailles. Inébranlable, elle ne dépend ni de la gratitude, ni de l'honneur. Regarde ceux qui sont tombés. Beaucoup furent acclamés. Certains étaient même vénérés. Mais quand la tempête est arrivée, leurs amis ont disparu. Les flatteurs ont fui. Ceux en qui ils avaient le plus confiance ont été les premiers à signer des pactes avec leurs ennemis. Pourquoi? Parce que l'amour est léger. Le respect est conditionnel. Mais la peur a un prix. Elle ne se donne pas. Elle se gagne par la certitude de ce que tu es prêt à faire pour la maintenir. Un dirigeant qui inspire la crainte n'a jamais besoin de deviner ce que pensent les autres. Les esprits peuvent comploter dans l'ombre, mais les corps s'inclinent en pleine lumière. Même ceux qui te méprisent pèsent leurs gestes. Car la peur introduit une pause entre l'intention et l'action. Là où la loyauté s'exprime par une poignée de main, la peur forge une chaîne invisible, solide, silencieuse, impossible à briser sans conséquence. La peur, bien dosée, transforme le défi en doute. Chaque personne qui envisage de s'opposer à toi passe à bord par un calcul instinctif. Suis-je prêt à payer le prix? Et la plupart répondent non. Car voilà la vérité nue, la loyauté ne dure que tant que tu offres.
Ce que les autres désirent, elle est conditionnelle, changeante, opportuniste, la peur, elle. Lis les gens même dans l'aversion. Elle persiste quand l'amour s'évapore. Et quand viendra le jour où tu perdras ton trône, tu découvriras ce qui les retenait vraiment. Ceux qui t'admiraient t'effaceront de leur mémoire, comme s'ils n'avaient jamais prononcé ton nom. Ceux qui te craignaient éviteront ton ombre. Non par respect, mais par souvenir, car la peur laisse une empreinte durable. Machiavel ne s'est jamais bercé d'illusions sur la nature humaine. Il savait que l'intérêt personnel précède toute morale, et un dirigeant avisé n'essaie pas de le combattre, dit l'oriente. Le moyen le plus direct de façonner les comportements humains? Faire de la trahison une perte et de la fidélité un réflexe de survie. Même ceux qui te haïssent resteront dans le rang si le coût de la rébellion dépasse le bénéfice. Voilà pourquoi les dirigeants au cœur tendre cherchent à être aimés, pendant que ceux à la volonté d'acier s'assurent d'être redoutés, et à la fin du jour, un seul des deux dort profondément. Si tu es arrivé ici, ce n'est pas parce que cette vérité est facile, c'est parce qu'elle t'appelle. Tu as franchi un seuil invisible, tu n'es plus la même personne. N. Mouvement s'est amorcé à l'intérieur de toi, la mécanique mentale que tu utilisais basée sur des contes de morale et de vertu commence à se reconfigurer. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas une information, c'est un poids, un regard nouveau que tu ne pourras plus refermer. Désormais, tu reconnaîtras les masques, tu verras le jeu du pouvoir dans chaque bulletin d'information, chaque poignée de main publique, chaque promesse faussement rassurante. L'innocence ne t'a jamais protégé, elle t'a exposé, et là, fait de toi une proie dans un monde de chasseurs. Ta seule défense, désormais, c'est la lucidité. Ta seule victoire, c'est la conscience. Et si ce que tu viens d'entendre a fait frissonner ton sang, si quelque chose en toi a vibré face à cette vérité nue, alors écris dans les commentaires, le pouvoir révèle. Ce n'est pas une phrase, c'est un serment silencieux, une preuve que tu refuses d'être un pion, que tu choisis la connaissance au lieu du confort. Et si tu sens que ce n'est que le début, si tu veux aller plus loin, plus profond, explorer les stratégies des véritables maîtres du jeu, alors rejoins ce cercle. Ce n'est pas un club, c'est un rite de passage, un espace pour ceux qui veulent façonner leur propre ascension. Car, à partir de maintenant, ce n'est plus une question d'amour, c'est une question de pouvoir. Tu dois cesser d'attendre que les règles changent. Apprends à les comprendre, apprends à jouer. Tu as deux choix maintenant, retourner dans l'ombre et faire semblant ou embrasser ce que tu viens de découvrir. Si tu choisis la deuxième option, écris le pouvoir révèle en commentaire, et abonne-toi. Pas pour soutenir ce contenu mais pour te préparer à voir ce que les autres refusent encore de regarder.